pouvons-nous faire pour vous? Me dire comment vous allez. Comment nous allons? Mais très bien. Merci. En pleine forme. C'est gentil quand même de vous inquiéter de notre santé. Mais vous n'avez quand même pas fait tout ce voyage exprès pour ça. Si, justement. Non, merci, je ne bois que du lait. Oh. Nous ne méritons pas une telle sollicitude. Moi. Que pensez-vous de l'affaire Leroy? Ce n'est pas une affaire, c'est un drame. Un drame horrible. J'espère qu'on va retrouver l'auteur de ce massacre. C'est fait, on l'a retrouvé. Qui est-ce? Leroy lui-même. C'est absurde. Jamais le roi n'aurait pu. Nous en avons la preuve. Impossible. Francis était l'homme le plus équilibré du monde. Avant ce vol, oui. Après aussi, nous nous sommes revus. Il était parfaitement reposé, détendu. Il adorait sa femme et ses enfants. Cette histoire ne tient pas debout. Mais pourquoi vous nous racontez tout ça? Parce que vous étiez les compagnons de vol de Leroy. Et que vous pouvez nous aider. Vous avez subi le même traitement, absorbé la même nourriture. Vous avez été exposé au même phénomène. Je vois où vous voulez en venir. Vous pensez que tôt ou tard, il est possible que nous soyons victimes des mêmes troubles. C'est impensable. Nous nous portons très bien, vous voyez. Les premiers jours de son retour sur la Terre, Leroy aussi se portait très bien. Disons qu'il a eu un pain. On a eu beaucoup de chance de s'en sortir. D'ailleurs, le docteur Steve et Margaret, son assistante, peuvent vous le prouver. Qui sont ces personnes? Le spécialiste de la NASA, chargé de notre surveillance médicale. Depuis quand? Depuis notre retour, Quel jour exactement? Le 4 de ce mois, à 17h30 exactement. Cette précision vous suffit. Parfaitement. Le drame de Leroy a eu lieu le 4 de ce mois. À 8h15 du matin. et comme par hasard, quelques heures après, on nous met sous surveillance médicale. Vous avez entendu parler de Rostov? Le cosmonaute soviétique, bien sûr. Vous savez ce qui lui est arrivé? La même chose qu'à Leroy. À cette différence près que son histoire à lui a pu être étouffée par les autorités soviétiques. Monsieur Yann Thomas, Moi? veuillez nous suivre, je vous prie. Nous n'avons pas eu le plaisir d'être présentés. Ces messieurs appartiennent au SCRA, service des contrôles de recherche de l'armée. Je vous en félicite. Moi, je fais partie du BIPS, organisme supranational. Statut étant celui des diplomates, je ne relève pas de la police française. Mais le SCRA a compétence dans toutes les affaires qui touchent à la sécurité de l'État, y compris le contre-espionnage. En cette matière, le statut de diplomate n'existe pas. Nous sommes navrés, monsieur, mais nous avons des ordres. Excusez-moi le temps de régler ce malentendu et je reviens.